Encore une fois, nous sommes sur la question du partage des richesses et de la mise à contribution de tous les revenus, car nous pensons qu'il vaut mieux mettre à contribution les super profits, les super dividendes, les super riches, que les super salariés qui font tourner ce pays et que vous voulez maltraiter en leur imposant 2 ans de plus. Manifestement, le ministre Dussopt préfère les mots croisés au sudoku. Et comme les chiffres n'ont pas l'air d'être son fort, on va essayer un peu de littérature. Je vous propose donc d'écouter ce que disent les millionnaires dans la tribune qu'ils ont publiée à l'occasion du sommet de Davos. Ça s'appelle « Taxez-nous ». Nous vivons à une époque d'extrême. La pauvreté augmente, les inégalités se creusent, le nationalisme antidémocratique prospère, le climat se réchauffe dangereusement et la biodiversité décline. Les possibilités pour des milliards de personnes ordinaires de gagner un salaire décent s'amenuisent. Alors pourquoi, en cette ère de crise multiple, continuez-vous à tolérer l'extrême richesse? L'histoire des 5 dernières décennies est une histoire de richesse qui ne coule que vers le haut. Et ces dernières années, cette tendance s'est fortement accélérée. La solution est évidente pour tout le monde. Vous, nos représentants, devez nous taxer, nous les ultra-riches, et vous devez commencer à le faire dès maintenant. Et il termine, qu'est-ce qui vous en empêche? Alors effectivement, on a pu constater que peut-être ce qui vous en empêche, c'était que vous soyez vous-même concernés par les différentes taxations que nous proposons de mettre en œuvre. Mais que préférez-vous? Taxer les super profits, taxer les super riches ou mettre 90 000 personnes au chômage de plus? Que préférez-vous? Taxer les ultra-riches ou faire travailler 44 années des gens qui ont commencé à travailler avant 20 ans, comme vous prévoyez de le faire? Alors, peut-être qu'il faut un peu plus de concret pour que vous compreniez l'enjeu qu'il y a à faire contribuer les super profits pour éviter aux Français d'avoir à travailler 2 ans de plus, comme s'apprêtent sinon à le décider les macronistes et les républicains. Hier, un de nos collègues des Républicains disait qu'en plantant des NUPES, il poussait des taxes. Les Français découvrent qu'en plantant des Républicains, ils poussent des macronistes. Chacun jugera de la solidité et des convictions des uns et des autres. Mais venons-en au fond. Airbus, super profit, 5,6 milliards d'euros l'année dernière, plus 16%. Profit historique. Et tout en bas de cette échelle, chez les sous-traitants du nettoyage industriel qui travaillent chez Airbus, Jennifer, à Montoire de Bretagne. Les contraintes de mon travail sont multiples. Nous effectuons beaucoup de gestes répétitifs, des charges lourdes, d'accès difficiles, des chariots, matériaux, sacs poubelles lourds, bobines, hauts et longs escaliers, beaucoup de marches. À 30 ans, ça va, mais à 64 ans, beaucoup moins. Nous sommes confrontés à des femmes déjà cassées et abîmées de partout à même pas 50 ans. Des tendinites, des maux de dos, des syndromes de canal carpien et j'en passe. Beaucoup de contrats à 20 heures qui sont pénalisants pour la retraite. Il va falloir que les sociétés de nettoyage commencent par acheter des déambulateurs pour les personnes de plus de 60 ans. Nous voulons la France de demain, mais pas la retraite à 64 ans. Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous préférez taxer les super profits ou condamner ces femmes et ces hommes à 2 ans de travail de plus, alors que déjà à 50 ans, ils n'en peuvent plus? Est-ce que vous préférez mettre 90 000 personnes au chômage de plus, comme va le faire votre réforme? Est-ce que vous allez vraiment faire travailler 44 années ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans et qui ne seraient pas tombés sur la bonne case à la roue de l'infortune? Vous devez répondre à nos questions. Je vous remercie.